Bonjour peuple de Dieu, bonjour la créature de Dieu, bonjour les enfants de Dieu. Soyez bénis en ce beau jour de ce matin dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Celui que le pasteur Gédéon nous prêche, le manteau du Christ, l'épée de l'Éternel. Grâce à l'homme de Dieu aujourd'hui, nous attendons la vérité du Dieu très haut. Peuple de l'Éternel, la créature de Dieu, je ne manquerai jamais de vous appeler, de venir découvrir la vérité de Dieu et attendre la parole du Dieu très haut. Gloire soit à l'Éternel, notre Sauveur. Il est le vainqueur des vainqueurs. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui a fait toutes choses par sa parole. C'est pour ça je vous appelle, peuple de l'Éternel, la créature de Dieu, ceux qui croient que Dieu est le sauveur, Jésus-Christ est le sauveur. Je vous appelle de venir tous écouter la parole qui prêche aujourd'hui à travers le manteau du Christ. Nous avons écouté un jeune qui s'est dit aussi envoyé de Dieu. Il a mis la photo de notre grand-père, de lui que nous avons attendu la vérité, et de lui aussi qui a attendu la vérité aux serviteurs de Dieu comme le papa Abraham, Moïse, Adam, Noé, tout. Et de lui aussi notre grand-père, Zobert Agodio, que nous avons aussi attendu cette vérité, qui prêche aujourd'hui à travers le pasteur Gédéon et toutes les enfants de Dieu qui attendent aujourd'hui cette vérité. Ce jeune a mis la photo du papa, Zobert Agodio, et il a mis la photo du pasteur Gédéon. Soi-disant que celui que vous croyez, voilà ce qu'il dit de son papa. Il méprise son papa. Regardez, et il commence à dire les choses. Ne vous laisse pas tromper, peuple de Dieu, parce que Dieu qui nous a créés, Jésus-Christ, il a déjà dit dans sa parole, prenez garde à vous. Ne vous laisse pas tromper, prenez garde à vous. Dieu nous a déjà avertis. Donc ne nous laisse pas tromper par ceux-là qui veulent nous faire croire qu'ils ont la parole de Dieu. Mais ils n'ont rien du tout si ce n'est pas de combattre la vérité de Dieu, si ce n'est pas de combattre les créateurs qui les a créés, Jésus-Christ. Voyons ce qu'il nous dit en mettant la photo du pasteur Gédéon. Et il dit, vous voyez celui-ci, il combat son père spirituel. Alors c'est encore, il dit, il a pris tout ce qu'il a pris ça de son père spirituel, Zobert Agodio. Effectivement, papa. Il dit que pendant ce temps, Père Agodio parlait, pasteur Gédéon était assis derrière. L'hypocrisie, là, il est assis derrière, il attend. Amen. Oui, mais ce qui t'a oublié, si tu es vraiment l'homme de Dieu, si tu as la crainte de ton Créateur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant que tu autant dis que tu parles de lui, tu vas répondre d'abord Amen. Et nous répondons, ce n'est pas pasteur Gédéon, c'est là. Nous tous, on a répondu Amen. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, la parole qu'il a de Dieu qui vient de l'Éternel, il dit toujours, où mon père Zobert Agodio n'est pas arrivé, moi je partirai loin. Pourquoi? Parce que Dieu dit, examinez toujours ce qu'on vous a dit. Si son père Zobert Agodio a examiné qu'il n'est pas allé loin, que lui il allait loin que ce que son père Agodio, notre grand-père Agodio a dit, que ce n'est pas pareil à ce qu'il dit l'Écriture, on va dire, mais papa, ce que tu as dit là, il faut qu'on examine. Si on a examiné que ce n'est pas ça, on va ramener notre papa à la vérité qu'il nous a prêchée, non pas de lui conduire encore à des mensonges. Tu as compris, jeune frère? Donc, il faut plutôt avoir la crainte de Dieu et combattre la vérité de Dieu. Ce n'est pas la même chose, mon frère. Nous tous, nous avons répondu Amen. Ce n'est pas... On a répondu Amen à des prêtres, à des mamans pasteurs, à des imams, à ceux qui en ont Jésus pour marcher à terre. On a dit Amen à tous ceux qui ont dit, ils sont venus pour Dieu là. On les a dit Amen et tous, parce qu'il dit Dieu les a envoyés. Effectivement, on les a dit Amen. Maintenant, on les a dit Amen. On constate que le véritable Amen et Amen qu'on a répondu à toutes les religions là ne sont pas même chose.
le Amen du Créateur du ciel et de la terre et Amen que les religions, là, ils font là, ne font pas la même chose. Si on regarde que ce n'est pas la même chose, on doit faire quoi? Alors Dieu dit à celui que vous rentrez chez lui, celui qui vous prêche la parole, celui qui vous annonce ma parole, si ce n'est pas l'égal, balayez la poussière de votre pied et quittez, ne lui dit même pas salut. Maintenant, on a dit Amen à toutes les religions. Mais l'Amen qu'on a dit, l'Amen, c'est un engagement devant Dieu. Amen, c'est une autorisation devant Dieu. Amen, c'est un respect devant Dieu. Amen, c'est une obéissance devant Dieu. Amen, c'est une grâce devant Dieu. Maintenant, nous avons répondu Amen à toute votre guide religieux. Et on ne gagne pas la grâce d'Amen que Dieu a dit. On va faire qu'on va se retourner. Nous avons dit Amen à le prêtre. Alors, sans chassant que Dieu qui l'a envoyé, il dit allez, soyez féconds. Maintenant, on dit Amen à le prêtre ne se marie pas. Alors, ce n'est pas écrit dans la parole. On dit Amen à un imam, alors l'imam dit la mère, les pères n'ont qu'à ôter la vie à leurs enfants. Alors, ce n'est pas ça. Le Créateur du ciel et de Dieu a dit. On a dit Amen à un imam, alors l'imam dit parle une seule langue. Alors, ce n'est pas ça la parole de Dieu a dit. On a dit Amen à des pasteurs. Alors Dieu dit, je ne permets pas la femme de prendre autorité dans mon église. Alors il laisse les femmes prêcher. C'est ça que tu appelles que pasteur Gédion contredit son papa? Non, il ne le contredit pas, mais plutôt, pour ne pas que parce que vous, ces gens de religion-là, vous ne regardez pas la parole de Dieu, pour examiner plutôt, vous comparez toujours la parole de Dieu avec les pensées des humains. Parce qu'on dit les femmes ne doivent pas prêcher, les autres hommes qui disent sont des envoyés de Dieu disent que dans l'église de Corinthe, comme si que l'église de Corinthe est plus grande que la parole de Dieu. Si on dit ne fais pas ça, les autres disent Dieu avait dit. Mais ils ne font pas ce que Dieu a dit. Alors tu veux qu'on fasse quoi? À bas petit voyou, ouvre tes yeux. Ce n'est pas le temps où vous blaguez les gens, des bandits que vous êtes. Gloire soit à Jésus. Donc réfléchis encore avant de combattre la parole que tu attends de dire, que tu parles d'elle. Et nous disons, vive la vérité de Dieu. Gloire soit à Jésus. Personne ne peut jamais vaincre la vérité de Dieu.